Bilal est sur le point de rencontrer l'amour dans un si grand soleil. Malik Elekal El Miliani, son interprète, s'est confié à notre micro sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes du feuilleton de France 2. Allociné, quel bilan faites-vous de l'évolution de votre personnage depuis votre arrivée dans un si grand soleil? Malik Elekal El Miliani, je suis très satisfait de l'évolution de Bilal et de la tournure qu'il prend. Sa couleur se confirme avec le temps. Mine de rien, je trouve que l'écriture a réussi à insuffler des choses en chacun de nous sans forcément coller des étiquettes ou nous figer. C'est chouette que ce soit aussi fluide et que ça devienne presque naturel. Le lien se crée entre nous mais on le voit aussi à travers nos personnages. Hier, je tournais avec Malia Roman, qui joue Élise, et il y avait un côté qui faisait que c'était comme si nous vivions ensemble. Ça rend bien, ça fait vraiment crédible. En tout cas, Bilal a une très belle évolution et j'en fais un bilan très positif. Je suis agréablement surpris à chaque fois. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage de Bilal? J'ai évolué avec Bilal quelque part. Au départ, on a une idée globale du personnage. Il y a un ensemble de traits de caractère mais ça reste sur du papier. Il faut lui donner vie. Ce qui m'a plu, c'est de pouvoir amener ma vision de comédien tout en gardant son identité à lui au sein de cette série. J'aime bien la bienveillance qu'il dégage tout autant que ses petites failles. Il ne va pas dans le clash et dans le conflit mais je pense qu'il peut malgré tout être chamboulé par certaines choses. Bilal, c'est quelqu'un qui est chargé par plusieurs émotions. J'ai bien aimé amener ça selon les situations et les textes. Vous avez eu de très belles intrigues depuis que vous êtes dans la série. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué? J'ai aimé tourner dans toutes les intrigues dans lesquelles il y avait beaucoup d'enjeux. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à jouer les intrigues qui sont propres à mon personnage. Elles sont toujours bien amenées au niveau de l'écriture et intelligemment. Ça n'a jamais été grossier ou caricatural. C'est pour ça que j'ai toujours pris du plaisir. Bilal va prochainement se retrouver au cœur d'une intrigue autour du sauvetage d'un cheval mal en point. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet et quel rôle va jouer Bilal? Bilal va être en porte-à-faux avec Ludo, Folko Marchi, et Hakim, Aïssam Medem, et va douter des intentions de Ludo envers Noémie, Lucille Crié. Cette dualité entre les deux personnages a donné lieu à des scènes très sympas à tourner. Bilal est un personnage très humain et très intègre. Il n'aime pas trop les vagues même s'il peut prendre parfois des décisions surprenantes. Là pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un de très terre à terre qui veut faire les choses bien mais qui se retrouve au pied du mur. Il va servir d'alibi à Ludo et Noémie? C'est ça. Bilal va accepter malgré lui d'aider son ami. Il sait ce que cela implique et les risques qu'il encourt. Il pense que ce n'est pas forcément mal de voler ce cheval mais au fond qu'il sait qu'il ne fallait pas procéder comme ça. Cependant, il ne le comprend que trop tard et subit les événements de plein fouet. Va-t-il en vouloir en Ludo de l'avoir entraîné dans toute cette histoire? Il ne va pas le haïr ou le détester parce que quelque part il a aussi pris une décision.
Ludo ne lui a pas mis le couteau sous la gorge. Il va surtout comprendre qu'il a entraîné son frère à mentir et ça met Bilal dans une situation compliquée. Ça va monter crescendo. Comment va réagir Hakim lorsqu'il va découvrir que son frère lui a menti? Hakim va être assez déçu et très en colère. Il va se sentir trahi par tout le monde. Chez lui, ça va se traduire par beaucoup de frustration et de colère de ne pas avoir eu la vérité de la part des personnes qu'il aime le plus. Même si Bilal va passer un mauvais quart d'heure, Hakim reste un frère et un petit ami aimant qui va tout faire pour trouver une solution pour les sortir de là. Bilal va être aussi amené à mentir sur la relation entre Noémie et Ludo. Bilal croit que Ludo n'est plus amoureux de Noémie. Il va essayer de temporiser les choses entre Hakim et Ludo. Mais le fait que son frère éprouve de la jalousie et que Ludo soit un peu fébrile vis-à-vis de cette histoire, va faire douter Bilal. À partir de ce moment-là, il n'aura plus envie de mentir à son frère. Élise vient de s'installer à la coloc. Comment va se passer la cohabitation entre Élise, Bilal et Charlie? Je ne vous cache pas que pour le moment on a vu que les jouets. On n'a pas encore vu Charlie rire. Ça amène une complicité naturelle en plus entre Bilal et Élise. Ce sont deux amis qui ont eu un enfant ensemble. Justement, la paternité de Bilal va-t-elle être à nouveau évoquée? Je ne sais pas. Ça serait très chouette car il y aurait de belles choses à jouer là-dessus. Bilal n'a pas été très chanceux côté cœur jusque-là. Peut-on espérer le voir rencontrer l'amour prochainement? Bilal va rencontrer quelqu'un par le biais de Ludo qui va l'inviter à la galerie d'art d'Alix, Nadia Fossier. Bilal va faire une rencontre de manière très inattendue. De là va s'en suivre une passion avec des rebondissements bien évidemment, rire. C'est une histoire sérieuse? C'est une belle histoire, une jolie passion mais qui n'est pas non plus excentrique. C'est très romantique. Aura-t-on le plaisir de revoir prochainement Afida, Baya Belal, la mère de Bilal? Pas dans l'immédiat. Maintenant que Marilyn, Elisabeth Margoni, est partie, quel avenir pour la coloc? Comme Bilal et Ludo sont encore là et que d'autres personnages sont régulièrement de passage, je pense que la coloc est vouée à rester là encore un moment. Avez-vous d'autres projets en dehors de la série? J'ai tourné il y a un mois dans Monsieur Spade, une série pour Netflix par Scott Frank, le réalisateur du Jeu de la Dame. J'ai eu la chance de pouvoir tourner en arabe, ma langue maternelle. J'avais peur de ne pas être fluide mais avec le contexte et les costumes, c'est venu tout seul. C'était trop bien. C'était magique. C'était une super expérience.